au nid. C'est une recette que vous pouvez faire pour un dîner. C'est sympa, ça change un petit peu. On va la réaliser dans le moule grand rond, donc les 6 grands ronds FlexiPan Origine. Pour la recette, nous avons besoin du moule grand rond que j'ai passé sous l'eau pour le nettoyer, posé sur la plaque en aluminium perforé, avec le découpoir 9,5. Voilà. Ensuite, il faut la spatule double embout, la balance pour faire les pesées, le tornado, le cul de poule, le fouet, le support de cul de poule. Au niveau des ingrédients, il faut des œufs, du thon ou du jambon, du gruyère râpé, de la béchamel et du pain de mie, du sel et du poivre. C'est parti! Alors, pour démarrer la recette, il faut faire 6 ronds avec le découpoir 9,5 dans vos tranches de pain de mie. Donc, tout simplement comme ceci, j'appuie sur la roule-pâte. Vous voyez, je tourne un petit peu et ça me permet de faire un joli rond cannelé. Donc, j'installe mes ronds dans le moule au fond. Ça, c'est la première étape. Les restes de pain de mie, je les découpe, je les aromatise un petit peu sur une toile de cuisson et ça me servira pour mettre dans la soupe ou dans la salade par exemple. Ensuite, j'ai réalisé une béchamel dans le high cooking. Donc, je vais mettre une louche sur chaque rond de pain de mie. Il faut 300 g de béchamel environ. Voilà, une petite louche sur chaque. Comme il me reste de la béchamel, je pourrais la mettre sous vide grâce à mon Be-Save. J'attends bien qu'elle soit froide. Par contre, ne jamais mettre des préparations chaudes sous vide. Ensuite, il me faut 80 g de gruyère râpée que je répartis sur la béchamel. Je vais mettre ensuite l'ingrédient que vous souhaitez, soit du thon, soit du jambon par exemple. Donc je vais les faire différents, c'est l'avantage des portions individuelles, c'est qu'on peut choisir. Donc je mets un petit peu de thon au fond. Pour les deux qu'il me reste, je vais mettre du jambon. Vous voyez que j'ai du jambon qui est sous Be-Save, je l'achète en plus grande quantité, ça me permet de le conserver et de l'utiliser ensuite quand j'ai envie, donc de faire de réelles économies. Alors pour l'ouvrir, je vais déverrouiller la petite pastille ici en tirant. Voilà, et là du coup je vais mixer dans mon tornado le petit hachoir manuel dans lequel j'ai inséré tout simplement les lames. Je vais hacher une tranche de jambon complète. Voilà, qui me permettra de répartir dans les deux qu'il me reste. Ça, je peux le remettre du coup sous Be-Save. Donc l'appareil est ici, toujours à portée de main. Il suffit de tirer la tête d'aspiration et de le fixer comme ceci. Voilà, il remonte tout seul. Maintenant, on peut mettre ça au frais. Alors, le jambon, donc je vais tirer avec le tornado des petits coups de ficelle. Voilà, ça me permet de hacher finement mon jambon et maintenant je vais pouvoir répartir sur les deux ronds restants. J'utilise la spatule double embout, toujours à portée de main. Ensuite, j'ai battu 6 blancs en neige, donc maintenant je vais les répartir sur mes ronds. Alors on les pose délicatement sur chaque rond comme ceci. Donc là je les ai battus dans le bol du high cooking. Si vous n'avez pas le robot, vous pouvez les battre à la main. Pose un petit peu, vous voyez, de façon homogène le blanc dans le grand rond, de façon à cacher en fait le reste des ingrédients. Pour vraiment que ça vienne couvrir ce que vous avez mis en dessous. Lorsque vous avez fini de répartir les blancs, vous allez faire un petit trou au milieu. Et vous voyez, quand j'ai séparé les blancs des jaunes, j'ai gardé le jaune dans chaque coquille. Comme ça, je peux le reverser plus facilement. Et je vais le mettre comme ça dans le trou. Donc on fait ça pour les 6.
Alors, l'idéal, c'est de ne pas casser les jaunes quand vous les cassez, ce qui m'est arrivé pour certains. On va ajouter un petit peu de poivre sur chaque. On enfourne à 200 degrés pendant une dizaine de minutes dans un four qui est déjà préchauffé. À tout à l'heure! Pendant 10 minutes au four, je laisse vraiment refroidir, pouvoir toucher l'empreinte avant de les démouler. Et ensuite, donc, on va prendre le petit racloir rose qui va nous aider. Vous voyez, je pousse par en dessous et je vais pouvoir venir chercher du coup sous le pain de mie grâce à mon racloir et le poser dans l'assiette comme ceci. Et voilà, donc là on a un petit œuf au nid. Je vais continuer de les démouler, vous prendre des photos. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, j'espère que vous pourrez refaire cette recette. Je vous mets le lien de la recette en dessous dans la description. Et puis une autre petite idée ici, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez organiser ou participer à un atelier Zoom en visioconférence. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas fait sur ma chaîne YouTube et liker, commenter les publications. Et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée!